Bon, voilà. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc, il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Bouabo Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait, effectivement, qu'il soit en situation irrégulière. Et donc, il y a une fiche qui a été établie par le préfet, signalétique, qui, effectivement, a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord ? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondée. Ah, oui. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Ok. Bravo, ça c'est. Voilà. Ça mérite un banc. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors, je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Wow. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Non. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais que il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. C'est ça. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure oui, que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisqu'elle va délibérer à 16h. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation, en tant qu'administration, de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences sur la main noire, la main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. Waouh! C'est cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge qu'effectivement la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité de libération de M. Souleymane Bouabo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester
dans un centre de rétention. Allemagne. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et bah oui. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. La main noire. Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, on n'en veut pas ça. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. Ringeta. Merci de rien. Oui. Oui, bien sûr. Merci. Ça va? Merci, très très bien. C'est toi que je demande si ça va. Ben, moi, ça va. Alors, maintenant, la question que je vais te demander. Je vais ma photo d'abord. Écoutez, madame, la photo, ça c'est autre chose. Nous sommes là pour deux. Si, on va faire la photo. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué tout à l'heure, ne sortez pas simplement par rapport à... Refaites la photo avec la... Allez, on refait la photo. Comme ça. Voilà. Ça, c'est... Non, attends. Ouh là là. Ouh là. C'est bon? La vidéo ou photo? Bah, voilà. Maître, je voulais vous poser une question. Laquelle? Supposons que M. Monet doit partir au Mali. Est-ce qu'il sera accompagné par pour qu'on soit sûr qu'il va vraiment au Mali, qu'il n'est pas dans une autre direction? Non, le billet c'est Corse Air, direction Mali. Oui, quand c'est dans l'avion. Oui. Il faut être prudent, on ne sait jamais. Non, ça ira au Mali. Là, il y a un peu... parce que ça serait mieux qu'il soit accompagné. Voilà. Allez-y, madame.